Et salut les microbes! Aujourd'hui je vous propose une petite réflexion sur notre alimentation. Il y a de cela quelque temps, une amie m'a fait découvrir une vidéo. Dans celle-ci, il est question du commerce du lait de vache, mais surtout de sa production. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien dans la description. Pour faire bref, vous savez que les mammifères produisent du lait afin de nourrir leur progéniture. Donc, en toute logique, pour obtenir un bon verre de lait, il faut que Marguerite ait mis bas. Seulement voilà, si on laisse le petit veau avec sa mère, eh ben il y aura moins de lait pour nous, et ça, on n'est pas d'accord. Solution des éleveurs, c'est pas compliqué, on enlève le petit dès sa naissance, puis on pousse la rentabilité à fond, hein. Si c'est une fille, youpi, elle fera comme sa mère, et si c'est un mâle, hop, direction l'assiette. Et puis, tant qu'on y est, on remet Marguerite enceinte rapidement, histoire de ne pas la laisser trop refroidir non plus. Donc voilà, c'est ce genre d'horreur que vivent des milliers de vaches à travers le monde, toujours enceintes, mais jamais maman. Mon ami avait commenté l'article en stipulant qu'il était tout d'abord ridicule que l'on boive le lait d'une autre espèce, non seulement parce qu'on le digère très mal, mais surtout parce qu'en plus, bordel de fuck, ça ne nous est pas destiné. Jusque-là, je suis d'accord avec elle, nos habitudes de consommation ne doivent pas justifier ce genre de pratique. Mais son commentaire se poursuit par la solution ne plus boire de lait. Le problème, c'est que cette idée se base sur la motivation de tous. Puis, admettons, même si 10% de la population décide de boycotter ce liquide, cela n'empêchera en rien sa production. Et du coup, les personnes moins motivées au départ pour ce changement de régime finiront par abandonner petit à petit l'idée puisque si ça marche pas, je vois pas pourquoi je me priverais. Pour aller plus loin, les personnes vraiment déterminées à ne plus consommer de lait devraient par là même supprimer de leur alimentation toute la nourriture en contenant, comme les gâteaux, le fromage, les crèmes et les yaourts, sans compter le lait invisible. Vous savez de quoi je veux parler? Si cette petite mention là, tout à la fin des compositions des produits, peut contenir des traces de lactose, eh ben le lactose, c'est du lait. Donc qu'il soit en poudre, en extrait ou tout simplement brut, le lait se retrouve dans une immense gamme de produits. Même s'il existe des substituts d'origine naturelle, comme le lait de soja, d'amande ou de noisette, tout le monde n'est pas prêt à chambouler ses habitudes alimentaires. Alors, si l'homme ne veut pas revoir la composition de ses paniers repas, doit-on en conclure qu'aucune solution n'est possible? À mon sens, le problème a plusieurs sources et l'on se focalise sur les méthodes de production et les mauvais traitements animaux. Mais il serait possible de régler une partie de cette situation tout en améliorant les conditions de vie des bovidés et en continuant de louer la Sainte Raclette. Il serait question non pas de modifier notre régime alimentaire, mais notre comportement en tant que consommateur. Pour les œufs par exemple, il existe un marquage qui permet de se renseigner sur les conditions de vie des poules, mais aussi sur leur alimentation. Mine de rien, cette technique motive l'achat d'œufs de poules élevés en plein air ou au sol, et par là même améliore la vie des cocottes en poussant les producteurs à adapter leur structure. Le même principe est déjà appliqué avec d'autres aliments. On retrouve par exemple les appellations d'origine contrôlée et certains sigles qui informent ainsi le client sur la provenance mais aussi la qualité du traitement apporté à leurs produits. On parle en fait de consommation responsable. Du coup, ne pourrait-on pas envisager un codage similaire pour les briques de lait? On pourrait, par exemple, y indiquer si la vache bénéficie d'une période de repos entre deux gestations, si son veau a été sevré et combien de temps ce dernier est resté auprès de sa mère. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais quand même, ça serait bien plus sympa. Et voilà les microbes, cette vidéo est terminée. J'espère ne pas avoir été trop moralisatrice avec ce sujet, mais je pense qu'une petite prise de conscience n'est pas forcément une mauvaise chose. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Puis comme d'habitude, que vous soyez végétarien ou pro carpaccio, pensez à partager et à liker cette vidéo. Bye les microbes!